Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesIdo.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Hélène. Bonjour Carole. Bah écoute, je suis super contente de t'accueillir dans Yes I Do. Tu as répondu à un appel que j'avais fait sur ta pote freelance pour me raconter ton histoire d'amour. Et du coup, tu m'as fait déjà un petit débrief de ton histoire et je pense que elle va plaire à tous les auditeurs de Yes I Do. Donc j'ai vraiment hâte que tu nous la racontes. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, alors, tout d'abord merci Carole, d'avoir accepté, ma proposition de raconter, l'histoire. J'étais super enthousiaste, à cette idée et j'adore ton podcast, donc ça tombe trop bien. Alors moi, c'est Hélène, j'ai 35 ans, je suis entrepreneuse, assistante, indépendante. Je suis maman d'un petit garçon et puis j'ai effectivement un amoureux et je vais vous raconter cette petite histoire. Je commence toujours les épisodes par cette question. Toi qui as écouté tous les épisodes, je pense que tu dois la connaître maintenant. Quand tu étais petite, c'était quoi ta vision de l'amour? Est-ce que tu rêvais du grand amour, du prince charmant, de te marier ou pas du tout? Oui, je rêvais de tout ça. Bien que, l'histoire avec, mes parents, enfin, voilà, ça a été un peu compliqué pour moi, enfant. Du coup, malgré ces histoires qui auraient pu me faire, ne pas aimer, l'amour ou rêver du mariage et cetera, ça a tout de suite été quelque chose d'important. Enfin, je me rappelle de moi toute petite, j'ai toujours été amoureuse de l'amour, comme on dit, quoi. Je me revois en maternelle avoir, 7 amoureux, de rêver, d'être mariée plus tard, d'avoir un beau mariage, un mari, des enfants, enfin un vrai cliché de ce qu'on peut trouver, dans les Disney ou dans les contes, pour enfants, quoi. J'adore. Et est-ce que cette vision, elle a évolué au fil des années? Alors oui et non, c'est-à-dire que dans mon histoire, personnelle, j'ai toujours, grandi avec cette idée de trouver, l'homme idéal, on va dire. Avec qui passer ma vie, avoir une belle histoire, me marier, avoir des enfants et cetera. Il se trouve que, bon, voilà, j'ai eu ma vie, d'adolescente, et tout ça et dans l'arrivée à l'âge de jeune fille, je sais plus trop parce que ça fait longtemps que j'y ai pas repensé, mais on va dire à peu près vers 18 ans, j'ai rencontré, 18 ou 19, j'ai rencontré quelqu'un que je pensais être l'homme de ma vie. On a fait, un bout de chemin ensemble. L'histoire a duré, il m'a demandé en mariage, on s'est mariés et là, ça a été une catastrophe. Je pense que c'est une histoire que pas grand monde a envie de vivre et du coup, là, ça a un peu brisé mes rêves parce que, je croyais profondément en l'amour, comme je te disais. Je croyais aussi au fait de réussir à surmonter des épreuves, quelles qu'elles soient, avec son mari, et que si on se mariait, c'était un vrai engagement fort, pour, vivre, l'histoire toute notre vie ensemble, quoi et sauf qu'à partir du moment où il y a plus de respect, et qu'on est sur des relations un peu toxiques, bah, là, c'est compliqué et donc du coup, j'ai pris avec un petit peu de recul, j'ai pris le temps, mais j'ai réussi à mettre fin à cette histoire et là, ma vision a complètement changé. C'est-à-dire que du coup, évidemment, l'expérience vécue m'a fait penser que finalement, l'amour n'existait pas vraiment, que le mariage, ça voulait pas finalement dire quelque chose et donc à 25 ou 26 ans, me voilà déçue par tout ça. Finalement un peu, retrouver la jeunesse, que j'avais avant et me dire: «Bah, en fait, je vais profiter de la vie et de toute façon l'engagement ça n'existe plus, pas ou je sais pas». Mais en tout cas, tout ce à quoi j'avais cru jusqu'à présent, pour moi avait été, détruit quoi et n'existait pas. Ouais. Donc
Bah, donc me voilà partie dans une vie à profiter, toujours dans le respect, hein, malgré tout, mais voilà, Mmh. avoir des relations, pas très, engagées, on va dire, Ouais, plus éphémère, enfin moins profonde, quoi. voilà, exactement, dans le respect et tout ça, mais pas d'engagement, quoi. Mmh. Et voilà, et jusqu'au jour où en fait, et ben, en fait, le destin m'a m'a prouvé le contraire, et heu et donc voilà, je m'y attendais pas du tout. Mais j'ai fini par, bon, ça a été long, hein, j'ai eu cette période pendant 6 ans de, j'appelle ça du célibat, parce que comme je te disais, il y avait pas d'engagement, donc voilà, Mmh. c'était des petites relations, qui pouvaient durer plus ou moins longtemps, mais pour moi, ça restait du célibat, et je commençais à me dire, que ça allait être compliqué de justement retrouver quelqu'un avec qui, vraiment partager quelque chose, et en étant, dans une relation, partagée et engagée, quoi. Mais Ouais, du coup, est-ce que c'était au final enfin, tu vois, donc tu as vécu cette histoire qui t'a vraiment, bah, fait du mal et ouais. j'imagine, enfin, de ce que Ah j'ai oui, pu oui. Ah oui, comprendre. oui, je te raconte ça en très bref, mais voilà, ça a été long de me reconstruire, ça a été long de faire le deuil de cette histoire. Le deuil de justement cette représentation que tu as depuis toute petite, et puis, bah, j'y croyais, donc ça a été long, mais j'ai fini par quitter un homme que j'aimais malgré tout, hein, malgré la toxicité de la relation. J'ai eu le mauvais rôle puisqu'effectivement, c'est moi qui suis partie, mais à la fois, ça a été tout aussi dur, voire peut-être même plus dur pour moi parce que, bah, j'étais détruite. J'aimais toujours cette personne qui était toxique. Et il a fallu me reconstruire après tout ça, quoi, tu vois? Donc effectivement, ça je t'ai condensé un petit peu ce petit, bout Ouais. d'histoire, mais ouais, ouais, ça a été long, et d'où le fait de ces 6 ans aussi où petit à petit, j'ai réappris à avoir confiance en moi, le potentiel aussi que je pouvais avoir, enfin, tu vois? Un peu, Mais je pense que c'est hyper intéressant, tu vois, de voir comment, tu vois, on peut se reconstruire quand même, tu vois, malgré, une déception, telle que tu as ouais, pu vivre et ouais, je tout pense à que fait. ça peut aussi redonner, tu vois, espoir à des personnes qui Ah sont, mais tu vois, dans la complètement. situation, que, tu as pu vivre, à l'époque, tu vois? Ouais, 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 tout à fait. C'est aussi pour ça que je raconte ce petit bout de vie parce que, bah, parce qu'on peut avoir des rêves d'enfant ou des rêves d'adolescente, et finalement, ne pas vivre ça tout de suite, voire même être, détruite, psychologiquement par rapport à tout ça, et finalement réussir à rebondir à force de guérison, de temps, d'introspection, et cetera, et puis finalement de se laisser un peu aller aussi, par la force des choses, quoi, petit à petit. Au final, on aurait eu cette même discussion, il y a 4 ou 5 ans, je t'aurais pas du tout tenu le même discours, mais comme quoi, finalement la vie, finit par nous réserver, de belles choses, et je suis convaincue que quelque part sur cette terre, il y a forcément quelqu'un, qui est fait pour, comme on dit, notre âme sœur. Ça, Mmh. j'y croyais plus du tout, tu vois? Et aujourd'hui, je suis capable de dire que, bah, ouais, mon âme sœur existe et j'ai la chance de vivre avec, ouais. Mmh. Finalement, c'était peut-être, tu vois, écrit que, bah, voilà, tu allais, alors je sais pas comment toi tu l'interprètes aujourd'hui, toute cette histoire, mais tu vois, voilà, tu as vécu ça, tu as vécu, des douleurs et cetera, mais c'était peut-être aussi une préparation pour aujourd'hui, Ouais, accueillir, com tu vois, l'amour que tu as aujourd'hui et la relation, que tu as pu, construire, avec, ton chéri actuel. ouais, ouais, complètement. Ça, tu peux en avoir conscience qu'après coup et être capable Bien de sûr. de le dire, aussi zen que je te le raconte maintenant. Mais oui, oui, on en est tous les 2 convaincus d'ailleurs, parce que lui Mmh. aussi a eu, voilà, a eu son passé, et on est tous les 2. Je suis sûre que c'est ces pierres-là qui ont fait que notre chemin, s'est construit et nous a dirigés l'un vers l'autre, quoi. Ça, c'est certain. Bah, écoute, merci pour ce beau message d'espoir aussi. Je pense que ça peut, vraiment, bah, tu vois, redonner, confiance en l'amour si jamais, tu vois, justement, certaines, personnes, écoutent le podcast et, bah, vivent justement une période un peu douloureuse comme celle-ci. Donc, merci pour ce témoignage et puis, bah, écoute, on va commencer à
à raconter, à Le parler reste de de ton l'histoire. histoire maintenant, aujourd'hui. Ouais. Donc, quand tu rencontres, ton chéri actuel, tu es dans cette phase de, voilà, je profite de ma vie et je sais pas trop si je vais rencontrer quelqu'un et cetera. Ouais. Mais voilà, tu restes quand même ouverte à la relation avec engagement ou pas forcément? Alors notre rencontre, elle s'est faite d'abord en 2 temps. Donc en fait, on a des amis, en commun. Des amis, qui étaient très proches, de l'un et de l'autre, mais qu'on s'était jamais vus parce que moi, à l'époque, j'habitais à Nantes et lui en région parisienne, et mes amis, pardon, en région parisienne aussi. Et ce qui fait que quand, moi, je voyais mes amis, je les voyais que eux et je voyais pas forcément, le reste de leur entourage. Mais par contre, ils faisaient que de me parler de lui. Dans le sens où ils me disaient: «Mais vous 2, je suis sûre que ça matcherait, c'est sûr», J'étais: «Ah ouais, ouais», bon, ils me montraient des photos, ils disaient: «Mais si, mais ce gars, il est trop fun», enfin, puis même: «Je suis sûre que vos caractères, ça va coller» et tout ça. Après, ils me montraient des photos, mais tu vois, j'ai jamais été le genre de fille à me comment dire? Juste, regarder, le physique, tu vois? Moi, c'est pour ça que Mmh. les applis, ça a jamais vraiment marché parce que j'ai trop besoin du contact et du feeling qu'il peut y avoir entre les personnes, quoi. Et juste une photo, ça me parle pas, spécialement. Et donc du coup, une fois, ils nous ont fait, nous rencontrer, mais c'était peut-être un peu trop protocolaire, tu vois? Dans le monde, on Mmh. savait un peu que c'était, genre pour se présenter et tout. Ce qui fait que ça a pas du tout matché du tout. Ça a même foiré, genre en mode, moi je me suis dit: «Mais jamais de la vie je serai avec ce gars-là, quoi, c'est pas possible, il» Ah ouais? enfin, c'est vraiment pas, quoi. Et inversement, lui, il m'a trouvée, enfin pareil, pas du tout intéressante, chiante, tout ce que tu veux, mais Ouais, donc clairement, à la sortie de cet après-midi-là, on s'est dit tous les 2, mais pas du tout en fait. Je sais pas ce qui leur en passait par la tête, mais c'est pas du tout, possible, quoi. ouais, genre, toi, c'était quoi l'avis que tu t'étais fait sur lui, à cette première après-midi? Ah moi je me suis dit: «Mais oh là là, il est trop lourd, il est ringard ce type», enfin vraiment vraiment je peux pas, imaginer quoi que ce soit avec lui, quoi, c'est pas possible. Ouais, Et lui, après coup, j'ai su aussi que, voilà, il s'était dit que, bah, j'étais pas fun, j'étais un peu chieuse, enfin, tu vois? Parce que moi, j'étais tellement bornée que du coup, effectivement, j'ai pas du tout montré le meilleur aspect ouais, de ma personnalité, quoi, tu vois? Et bref, et malgré qu'on leur ait dit ça tous les 2, ils continuaient à me répéter, sans cesse: «Mais si, vous 2, je suis sûre, nin bon c'est bref. fou ça, hein. Et l'année d'après, moi je partais tous les ans en vacances, avec ces amis-là, une semaine. Et l'année d'après, qu'ils invitent tadam! Ils invitent Guillaume également à cette, semaine de vacances. Et sur le coup, j'étais hyper vexée. Je me suis dit: «Vas-y, ça va être trop chiant de l'avoir une semaine avec nous, ça va gâcher la semaine des vacances», et lui, c'est pareil, il s'est dit, «Oh là là, ça va être, naze, quoi». Et donc effectivement, quand, je suis partie à cette semaine-là, bah, déjà j'étais partie pour, ne pas sortir, avec lui, voilà, et encore moins pour, m'engager, quoi. Vraiment, j'y allais pour passer une semaine de vacances, avec mes potes et c'était trop cool, quoi. Et puis bon, ben, donc déjà dans la préparation de ces vacances, c'était drôle parce qu'on s'était évidemment fait un groupe WhatsApp, donc il y avait 2 couples, d'amis, très proches à moi qui sont, les deux filles sont sœurs, et il y avait lui et moi. Du coup, évidemment, ça faisait des petites allusions quand on préparait, les activités qu'on allait faire dans la semaine, «Ah bah, vous, on va vous mettre dans la même chambre. Ah vous, vous allez faire ci ensemble. Ah blablabla», et nous, on était là: «Vas-y, c'est trop chiant». Déjà, on n'a pas envie que l'un et l'autre soient là, mais si en plus on fait des petites allusions comme ça va être trop relou, quoi. Ouais, Et puis voilà, donc finalement la semaine de vacances arrive. Il se trouve que on était, donc, tous les 5 avec mes potes et moi, d'abord, sur place, et lui nous rejoignait, 2 jours plus tard, il arrivait en moto, d'un autre endroit de ses vacances.
Et à tel point que j'avais pas envie qu'il soit là, je m'en rappellerai, toujours, c'est quand il est arrivé, on était au bord de la piscine, moi j'étais en train de lire et j'avais clairement la flemme de l'accueillir. Du coup, je suis restée assise, enfin allongée sur mon transat en train de lire et puis on s'est juste fait un check, mais vraiment, c'est pas accueillant du tout la fille. Vraiment. Et puis bon, bah, lui, voilà, il m'a fait un check, il est passé à autre chose et il est allé avec ses potes et je l'ai laissé, voilà, faire sa petite vie. On se calculait pas trop, en fait, au début des vacances. Et puis, voilà, finalement, après bon, la vie en communauté, fait que, bah, voilà, j'étais pas non plus hyper fermée, mais on se parlait, on faisait les activités et puis finalement, petit à petit, je me suis dit: «Ah, pas mal, ce type, à la fois et surtout dans son caractère, sa façon d'être, très posé, réfléchi, sympa, fun». Enfin bon bref, petit à petit, j'avais toujours un peu plus de petites choses qui me venaient, devant les yeux. Et puis ouais, en fait, il me plaisait très vite, rapidement, je me suis dit: «Ah, ouais, quand même». En fait, je comprends ce qu'il voulait dire. Mmh. Et effectivement, c'est tout à fait, la personnalité qui me plaît, quoi. Et sauf que là, en fait, je me suis très vite, dit: «OK meuf, tu es en train de t'emballer. Par contre, en face, tu as 0 signe Ouais. de réciprocité, mais vraiment». Alors en plus, bon, nos potes continuaient d'être lourdingues. Ils comment dire? Ils nous mettaient à côté à table, ils faisaient en sorte qu'on soit ensemble à faire des activités, nin nin nin. Et moi, je me disais: «Bah, trop cool, ça va me permettre de passer du temps avec, voilà, ou peut-être que je vais essayer d'être un peu fun, pour qu'il s'intéresse à moi et cetera». Et vraiment poker face, le type, je me disais: «Mais bah, non, il s'en fout en fait, c'est pas possible, Donc bah, en fait, là, je me suis dit: «Bon, bah, on arrête de penser à ça, c'est pas possible. Le type, tu lui plais pas, ça se voit, tu l'intéresses pas, quoi». Mais bon, on continue à passer, les jours ensemble et un soir, on est, autour de la piscine tous ensemble et il y a un premier couple qui commence à se prendre la tête, puis un deuxième couple qui commence à se prendre la tête. Ambiance autour de la piscine. On était, tous les 2 à l'extrême opposé et les 2 couples partent et donc là, je fais: «Oh là là, bah, OK». Donc ambiance et puis surtout, je me dis: «Mais là, c'est l'occasion, quoi». Je dis: «Là, on est vraiment que tous les 2. Trouve un truc pour aller lui parler». Et je suis hyper timide, en vrai. Mmh. Alors là, ça se voit peut-être pas, mais en vrai, je suis assez timide et du coup, j'étais là: «Mais réfléchis, trouve un truc pour aller lui parler». Je trouvais pas, puis plus j'y réfléchissais, plus ça me mettait mal à l'aise. Je Mmh. sais pas si tu vois, mais je suis, toute rouge rien que en parlant de ça. Et du coup, par chance, lui est venu, vers moi et a commencé à amorcer, la conversation. Et en fait, c'est de là où ça a un petit peu commencé. On a vraiment parlé, et ça a vite pris. On avait même envie d'aller faire un tour de moto, que tous les 2. Donc là, je me suis dit: «Ah trop cool, ça va être trop bien et tout». Sauf que bon, il avait qu'un casque, donc c'était pas possible. Mais c'était trop chouette ce moment, franchement, c'était, trop bien. J'aurais voulu qu'il s'arrête jamais parce qu'on avait une conversation complètement basique, simple, mais l'échange, il était trop agréable, quoi. C'était trop cool. Et du coup, là, je me suis dit: «Bon, on a quand même eu un échange hyper sympa», mais j'arrivais toujours pas à déceler quoi que ce soit sur son visage. Donc ça me déstabilisait complètement, quoi, et ça n'aidait pas du tout ma timidité. Mmh. Mais voilà. Et il se trouve que le lendemain, on avait une journée canoë, de prévue et donc on s'est retrouvés tous les 2 dans ce canoë et franchement, aujourd'hui, ça reste, un des meilleurs souvenirs que j'ai, une des plus belles, journées, de ma vie. Là encore, en toute simplicité, il s'est rien passé du tout, mais je sais pas, c'était trop bien. C'était simple, on discutait comme si on se connaissait depuis toujours et puis, j'aimais juste, tu vois, être,
à son contact, à discuter avec lui, de banalités, un peu de notre Mmh. vie, de rire, enfin, c'était trop chouette, quoi, tu vois? Et sauf que là, on était sur le dernier jour des vacances et heu et du coup, ouais, je commençais à me dire: «Oh là là, non, j'ai pas envie que cette journée se termine parce que de 1, elle est trop belle et en plus, demain, je sais que demain, chacun reprend sa direction, quoi». Oui. Donc c'était trop enfin, ouais, là, je revis c'est un peu ces moments, c'était trop, trop chouette sur le chemin du retour, on s'est retrouvés tous les 2 dans ma voiture pour rentrer et là encore, c'était trop beau. On s'arrêtait plus de parler, en fait. On a et c'était fluide, c'était trop, trop beau et puis on parlait musique et en fait, on s'est rendu compte que, on aimait quand même relativement les mêmes choses. On écoutait, des musiques, je l'ai surpris aussi sur des titres et là, bah, je pense que j'ai marqué des points aussi à ce niveau-là, tu vois? Mais j'arrivais toujours pas à voir quoi que ce soit sur son visage et ça me déstabilisait vraiment beaucoup, quoi. Parce que moi, évidemment, je m'emballais de mon côté, je me disais: «Oh là là, il me plaît trop, c'est pas possible» et lui, poker face, genre, normal. Donc bon, voilà, je commençais vraiment à stresser, on a passé une super dernière soirée, on a fait des jeux de société, on a bu un peu d'alcool, même si c'est pas conseillé, mais voilà, c'était tu vois, on était entre amis, c'était chouette et on sentait des fois qu'il y avait un peu de rentre dedans, mais tu vois, gentil, pas en tout cas pas de son côté, pas flagrant quoi, toujours pas. Mmh. Puis, on va se coucher et puis, je dis à ma meilleure amie, je dis: «Mais, je dis: "Attends, là, je suis trop dégoûtée, quoi". Je dis: «Il me plaît beaucoup». Elle me fait: «Ouais, ça se voit». Et puis elle me dit: «Bah, écoute, de toute façon, tente ta chance. Au pire des cas, demain, vous vous verrez enfin, plus personne ne peut se voir si toutefois ça n'aboutit pas, quoi». Donc, au final, je finis par lui envoyer un message parce qu'on s'était jamais écrit en dehors du groupe WhatsApp, Mmh. des amis en commun et je finis par, lui écrire et je pense que je me rappellerai toute ma vie de ses premiers mots. Je l'ai remercié, en fait, pour cette super, belle journée et il m'a répondu: «Et c'est peu dire» et là, je me suis dit: «Waouh!» J'étais trop heureuse et au final, il me propose, qu'on se retrouve, de nouveau autour de la piscine pour, discuter, enfin, voilà, continuer de passer un moment ensemble et cetera et là, c'était trop, trop beau, donc nous voilà, en train de nous retrouver à l'extérieur de la maison, à faire, le pas, de sortir, à je sais plus quelle heure il était, 2 heures du mat, de pour se retrouver, à l'extérieur et en fait, ce qui est assez fou et ce que j'aurais, jamais cru, c'est qu'on s'est retrouvés dehors et en fait, il s'est mis à un endroit où je l'ai pas vu, donc en fait, on s'est percutés à ce moment-là et en fait, il m'a embrassée direct, tu vois? Genre normal et je m'y attendais tellement pas, mais à la fois, j'étais tellement contente et franchement, je revois la scène se faire et je me dis: «Là, franchement là, je» tu vois, j'ai vraiment eu la sensation de plus toucher terre et de Ouais. explosion de trop bien, quoi, tu vois? Vraiment, Ah, voilà, c'est le j'adore. souvenir de de la première fois Mais et waouh! Et du coup, voilà, ça a commencé, comme ça. Mais là encore, on n'était pas du tout dans une forme d'engagement, direct Mmh. dans le sens où, en fait, on venait entre guillemets «tout juste» de se rencontrer et de vraiment, commencer à avoir, un vrai échange. Et donc du coup, là, on passe, toute la nuit à discuter, sauf que et lui, repartait dès le lendemain matin en moto, et moi, je devais faire la route aussi, pour rentrer. Donc on avait tous les 2, je pense, 5 ou 6 heures de trajet, Mmh. chacun. Donc bon, en ayant passé la nuit à à discuter, on a dormi quand même quelques petites heures, mais bon, tu vois? Donc on a quand même dormi ensemble finalement, tu vois? L'un, blotti contre l'autre et c'était, trop chouette. Mais tu pas non plus dans un tu tellement bien dans ce moment-là que tu te dis pas, «Bon, bah, je vais tout de suite parler, d'engagement. Ouais, bah, oui. Qu'est-ce qu'il en sera?» Et cetera. Et sauf que, lui habitait Lyon à ce moment-là
et moi j'habitais Nantes. Donc c'est pas la porte à côté. C'est pas Non. évident et en fait, le lendemain, quand on s'est dit au revoir, moi j'étais flippée. J'étais flippée parce que dans cette période où moi j'étais un peu, comme je te disais dans mon célibat avec des relations, voilà, j'ai eu aussi beaucoup de types, qui te font croire beaucoup de choses et qui finalement finissent par te ghoster et là je me suis dit, bah, en fait il me plaît vraiment quand même et sans parler d'engagement, j'aimerais quand même, tu vois qu'il y ait un peu plus, quoi. Mmh. Et je me suis dit, j'avais trop peur que cette petite bulle enchantée, bah, finisse par exploser dès le lendemain, parce que chacun reprenait ses vies, l'un, à l'autre bout de la France, quoi. Donc donc j'étais pas sereine, mais voilà, je voulais pas non plus précipiter les choses et du coup, les choses se sont fait quand même très vite, très naturellement et il a su me rassurer, en fait, naturellement, sans qu'on ait à se dire les choses, quoi. Mmh. On s'est écrit tout de suite, on s'est appelés, comme si, on était, ensemble, mais sans vraiment se l'être dit, quoi, tu vois? C'était naturel. Ouais. En fait, vous avez tous les 2 eu, pendant cette semaine-là, un coup de cœur l'un pour l'autre, quoi. Ah oui, oui, ouais, 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 vraiment. Est-ce que lui, il t'a dit un peu, comment parce que tu dis, il était en mode poker face toute la semaine et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais pourquoi il était dans cet état-là, enfin, état d'esprit-là? Est-ce qu'il savait pas trop, toi, ce que tu voulais ou? Oui, je pense que lui, il est enfin, c'est sûr même, il savait pas trop non plus et puis, selon lui, il lançait quelques petits signes, mais qui étaient quand même suffisamment très subtils pour ne pas être perçus. En tout cas, c'était ces petits signes à lui. Il se coiffait bien, heu tu vois, il avait des petites attentions que je remarquais pas en tant que telles, de Mmh. attention de drague, quoi, tu vois? C'était de la, politesse, c'était de la gentillesse, mais pour moi, je voyais pas, ce côté, un peu dragouille, quoi, tu vois? Mais lui Mmh. aussi, en fait, il est très timide et réservé et ces choses de drague, c'est pas sa passion non plus. Donc du coup, en fait, selon lui, il y avait, mais je les ai pas perçus. Bah, en tout cas, vous avez chacun fait des premiers pas qui ont fait que, bah, vous avez réussi à vous retrouver, à la fin de cette, semaine-là Ouais, tu vois, malgré la timidité de chacun et enfin, tu vois, le fait que vous étiez un peu réservés et tout, vous avez quand même réussi enfin, lui, il t'a quand même embrassé directement. Toi, tu lui as envoyé un texto pour lui dire, ouais, enfin, pour le remercier et tout donc ouais, finalement, vous avez chacun mis votre petite pierre qui a fait que, que ça a matché et que, ça a collé, ouais, 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 c'est c'est vrai. ça, On a tous les 2 œuvré, pour relancer cette histoire, ouais. c'est ça. Et du coup, donc là, lui, donc repart à Lyon, toi, tu repars à Nantes. Et donc là, vous entamez une relation à distance. Et à quel moment Alors, tu dis que ça se fait hyper naturellement et tout, mais est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit quand même, bon bah là, on est quand même, on est vraiment ensemble. Ouais, bah, assez vite malgré tout, parce que, du coup, en fait, moi je reprenais le travail directement et lui était encore en vacances et ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine après, c'était pas prévu, mais finalement, très vite au bout de, je sais plus 3 4 jours, enfin dans le courant de la semaine qui suivait, il me dit: «Bah, finalement j'ai changé mon programme de vacances. Est-ce que ça te dit que je vienne chez toi passer quelques jours?» Même si je travaillais en fait, tu vois? Il s'est dit, bah, en fait, j'ai envie de venir la voir, de profiter d'elle. Donc évidemment, bah, moi j'ai dit oui. Donc en fait, on s'est retrouvés une semaine plus tard. Il est venu à la maison pour, une semaine, du coup, où moi je travaillais, la journée, mais où on pouvait quand même profiter des soirées et puis voilà. Et donc là, moi j'appréhendais un petit peu, pour 2 raisons. Parce qu'en fait, bah, le mode vacances avec les copains, c'est super chouette, mais le mode un peu plus vie normale, du coup, je me Mmh. demandais ce que ça pouvait donner. Et puis aussi parce qu'en fait, j'avais jamais, revécu, avec quelqu'un, Oui. depuis, ma précédente histoire.
Donc ça, j'appréhendais beaucoup parce qu'en plus, en 6 ans, quand tu vis chez toi, tu as tes petites habitudes, ton petit train-train, ton petit quotidien, tu mets, tel truc à tel Mmh. endroit, et donc du coup, j'appréhendais aussi un peu en me disant, «Waouh, il vient à la maison, ça va être un peu compliqué», bon voilà. Et dès le départ, ça a été, trop, trop bien, quoi. Il est arrivé, ça a été comme si on avait toujours vécu, ensemble, et cette semaine-là, ça a été vraiment, bah, super. Franchement, je te dis, j'avais l'impression que ça faisait déjà, je sais pas, 5 ou 10 ans qu'on était ensemble, alors sans parler du fait que c'était chiant, hein, mais vraiment genre, normal, naturel, on a fait plein de trucs, on c'est comme si on vivait ensemble depuis toujours, ça m'a jamais dérangée. Lui, il a eu l'air de passer une bonne semaine. Il arrivait à s'occuper la journée, le temps que je bosse, et puis le soir, on se faisait, toujours une activité. On a été, à la mer, se faire un pique-nique, voilà, dans des bars, boire des coups, et cetera, et c'était normal. Et en fait, justement, ce fameux soir, où on a été au bord de la mer se faire un pique-nique, en fait, on est très vite venus, pardon, à cette discussion. En fait, où je lui ai dit, bah parce que ce qui s'est passé, c'est qu'aussi la semaine qui suivait, c'était son anniversaire, et ses 30 ans, en l'occurrence. Mmh. Et il faisait une grosse fête avec, sa famille et ses potes, où il m'invitait. Et moi, là, ça m'a mis tout de suite la pression parce que, bah, déjà, ça me faisait rencontrer, tout le monde aussi Mmh. vite, et surtout, enfin, je voulais qu'on clarifie les choses avant cette soirée pour ne pas avoir à me dire, «Bah, c'est juste un pote», ou alors, «Voilà, on est ensemble mais» et en fait, de là, il m'a dit: «Non, non, mais on est ensemble, tu es ma copine», enfin, voilà, et on s'est dit plein de belles choses, ce soir-là, pour, clarifier notre histoire, et aussi l'officialiser quelque part, tu vois? Vraiment de se dire, bon, bah, là, on sait ce qu'on veut tous les 2, on sait ce qu'on ne veut pas, parce qu'évidemment, Mmh. moi, j'ai été claire avec lui, que, bah, les histoires de tromperie, et que ce que j'avais pu, vivre ne se reproduisent pas, ou en tout cas, je ne le tolérerai pas, et et du coup, c'était OK pour nous 2, enfin voilà, et c'est pareil, j'en garde un très, très bon souvenir de cette soirée parce que non seulement on a vu, un très, très beau coucher de soleil, mais en plus, voilà, tu vois, on s'est dit tout de suite les choses, importantes, heu et pour l'un et pour l'autre, et ça a un peu officialisé les choses, même si je pense que dans le fond, on n'avait pas vraiment besoin de le faire parce que, en fait, le naturel le parlait pour nous, quoi. Donc au fait, au bout de 10 jours, c'était clarifié, alors que ni lui ni moi, à la base, ne voulaient, d'une relation sérieuse, on va dire, en tout cas, avec engagement, et surtout pas, enfin moi, dans ce que j'avais pu vivre, je m'imaginais pas du tout pouvoir gérer et vivre une relation à distance, parce que c'est pareil, ça fallait pouvoir, l'accepter, et puis, se faire confiance, et c'est aussi pour ça que cette conversation a été importante, parce qu'il était hors de question que, la jalousie, pardon, soit au cœur de la distance qui allait nous séparer, quoi. Ah bah oui, c'est clair. La distance, ça oui, ça demande, vraiment, bah, justement la confiance, et cetera. Donc je pense que c'était hyper important, d'avoir cette discussion avant justement, ouais, d'entamer cette relation. Mais du coup, oui, au final, ça allait assez vite, mais c'est que vous étiez sûrs de vous, tous les 2. Ouais, 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 c'est ça. Donc la semaine d'après, donc tu es arrivée, à l'anniversaire avec, et tu as rencontré, toute la famille et tous les amis. Voilà, c'est ça. Alors là, j'étais hyper stressée parce que, bah, ça faisait 2 semaines qu'on était ensemble, et que je rencontrais tout le monde, quoi. Donc ouais, ouais, j'étais hyper stressée. Au final, ça s'est très, très bien passé. Voilà, j'ai bien parlé, surtout avec ses amis, parce que voilà, je me sentais pas, tu vois, légitime ou prête vraiment à vraiment, vraiment rencontrer sa famille, quoi, tu vois? Et du coup, voilà, ça s'est quand même bien passé. Il était fier de me présenter, et on a passé une très, très bonne soirée, et c'était super chouette, ouais. Et tu penses que, à quel moment, toi, tu penses que tu es tombée amoureuse de lui? Tu penses que c'était pendant ces
Cette semaine de vacances ou Ouais, en fait, pendant cette semaine de vacances, je suis, tombée sous le charme vraiment, de en crescendo, vraiment, beaucoup et je te dis au moment où on s'est embrassés, en fait, je sais pas comment décrire cette sensation, mais vraiment, j'ai eu l'impression d'être Thomas Pesquet à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans une fusée et de partir dans l'univers. Enfin, tu vois, vraiment comme si c'était je sais pas comment dire quoi, mais c'était une sensation physique et mentale de de ah ouais, vraiment, vraiment quoi et ce qui a confirmé tout ça parce que j'étais quand même toujours, dans la peur que cette histoire se termine, ça a été cette conversation qu'on a eue, en bord de plage et là tout de suite en fait, ça a enlevé tous les doutes et les peurs que j'ai pu, avoir et vraiment confirmer, bah, ouais, que j'étais, amoureuse de lui, quoi. ah bah, dis donc, c'est trop beau. J'adore. Et après ça, comment la relation, elle a évolué, dans votre couple? Comment vous avez, géré, bah, justement la distance et cetera? En fait, on s'est toujours dit, en tout cas au début, on y va tranquille, à notre rythme et on se laisse, porter et vivre par tout ça, quoi. Donc on s'appelait, beaucoup, on s'envoyait beaucoup de messages évidemment et on se voyait, tous les 15 jours, 3 semaines à peu près. Le train, l'avion pour traverser la France et passer les week-ends ensemble. Donc franchement, au début, ça se gérait super bien parce que, bah, tu es sur ton petit nuage d'une début de relation, ça se passe, super bien. On passe des trop bons moments à chaque fois qu'on se voit. Après quand c'était 3 semaines, ça commençait quand même à piquer un petit peu et donc du coup, on avait trop hâte de se retrouver et globalement, notre petite vie, se dessinait plutôt bien. Donc là, à savoir qu'on était en 2020, qu'on Mmh. s'est rencontrés l'été juste après le gros Le confinement. Covid, ah le confinement, ouais. Ouais, donc on était bien et après il y a eu un autre confinement, en novembre ou décembre, je sais plus trop Ouais. et là, ça a commencé à me stresser en me disant: Là par contre, je vais hyper mal, le vivre, si c'est pas possible quoi». Lui, par chance, dans son entreprise, il avait la possibilité de faire beaucoup de télétravail. Donc du coup, il venait beaucoup à la maison. Bon, on était un peu des délinquants parce qu'on respectait pas le fait de pas se déplacer. En fait, c'était inconcevable pour nous de tu vois, de pas être ensemble Mmh. et donc en fait, on a déjà commencé plus ou moins, avec parcimonie à vivre par moments ensemble dans le sens Mmh. où, ces périodes de confinement nous permettaient d'être ensemble. Tout le temps, en fait. Très vite, on a senti qu'on était quand même, fusionnels, et qu'on était avec, notre âme sœur, quoi et en fait, Mmh. déjà au bout de 6 mois, on commençait à avoir des conversations relativement sérieuses, sans parler d'en faire des projets, à court terme. Mmh. On parlait déjà, enfants, notre vie future, ces choses-là et en fait, on a eu, envie d'investir tous les 2 dans du patrimoine et on s'est dit: «Bah, du coup, autant investir, ensemble». Donc on a commencé à faire des recherches de logements. Alors en étant toujours, l'un et l'autre à l'autre bout de la Mmh. France, mais on s'est dit: «On va plutôt investir à Nantes, ça sera, plus simple et puis à la limite, moi je pourrais y vivre tout le temps et puis, lui avec ses périodes de télétravail, vivre on va dire à mi-temps, chez Mmh. nous. Donc là les démarches ont commencé, en mars et on était ensemble depuis fin août quoi, tu vois? Donc c'était quand même, Mmh. assez rapide et puis au fur et à mesure que nos recherches avançaient, il commençait à me dire: «Ben, en fait, peut-être que pour, sécuriser un peu tout ça, on va se pacsé, ça, comment dire? Ça donnera du crédit à notre histoire et puis, voilà et là, en fait, ça m'a un peu stressée parce que Mmh. même si je le voulais et que voilà, j'avais confiance et cetera, pour moi, ça scellait encore une fois un peu plus l'engagement et en fait, bah, on s'est pacsé hyper vite. On s'est pacsé, début juin, donc ça faisait même pas un an qu'on était, ensemble et il se trouve qu'en fait, on s'est pacsé,
un jour et le lendemain, on a trouvé, le bien qu'on a finalement acheté. Donc on a dès le Mmh. lendemain signé, une promesse, d'achat et voilà et tout est parti assez vite. Donc ouais, pour fêter nos 1 an, on rentrait dans la maison, du coup. OK. Donc tu vois, finalement, pour des gens qui voulaient pas forcément s'engager et beh, en fait, ça a été quand même très, très vite. Mais par la force des choses, en fait, on n'a jamais, tu vois, forcé ou Mmh. accéléré, tout ça. On s'est laissé porter et vivre par ce qu'on ressentait et après à force de beaucoup de discussions aussi parce qu'on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on voulait plus et puis en fait la vie a fait qu'on a eu ces opportunités devant nous et donc au bout d'un an, on avait notre bien à nous, mais on vivait toujours, on va dire que lui vivait à mi-temps, avec moi, sur Nantes et puis, avait quand même des périodes où il devait aller, sur Lyon. Mmh. Et tu dirais que, c'est quoi toi qui parce que tu vois, tu disais justement qu'à chaque fois qu'il y avait un peu plus d'engagement, tu avais une phase de peur. Ouais. Comment tu dirais que tu as passé, tu passé au-dessus de ces phases de peur pour, Ah bah ça justement aller encore plus loin? ouais, bah, ça, c'est entièrement grâce à lui. Parce que, parce qu'en fait, il sait me rassurer, parce que voilà, son attitude et son discours est cohérent et vraiment, linéaire dans le sens, c'est pas ennuyant quand je dis ça, c'est vraiment, c'est ça correspond et du coup, ça me rassure. C'est-à-dire qu'il a vraiment une posture et une attitude, rassurante et à la fois son discours, qui prouve, voilà, qu'il croit en notre relation, qu'il m'aime, et que pour lui, c'est aussi vraiment quelque chose. Le combo des 2 et à force de discussion, fait que, bah, ouais, en fait, on est trop bien ensemble, oui, j'ai peur, mais go quoi, vivons ce qu'on a à vivre, ensemble. Ouais, parce qu'en fait, il est tellement lui «convaincu» entre guillemets de ce qu'il veut, de ce qu'il ressent et cetera, qu'il y a pas de questions. En fait, il se pose pas de questions, j'imagine et du coup, il te fait comprendre que, bah, voilà, Ouais. tu peux lâcher prise et parce qu'il est enfin, il est là, quoi. Ouais, exactement et aussi parce qu'on n'a pas de mal à parler enfin, en gros, là, il comprenait que mes peurs étaient liées à mon histoire passée. Évidemment, on se cache rien, on se dit tout et on s'est aussi tout dit de notre passé et donc là, il savait très bien que c'était en rapport, à ça et qu'on a Mmh. pu poser les mots sur, bah, cette histoire, ce qui n'a pas été et pourquoi ça se reproduira pas, en fait. Donc Mmh. Du coup, c'est vraiment, la communication et l'honnêteté entre nous qui fait que, bah, oui, en fait, je te crois, j'ai confiance et on s'aime donc c'est parti. Et du coup, donc vous avez emménagé ensemble, quand? Alors, on a semi-emménagé ensemble, du coup, chez nous au bout Ouais. d'un an. Après donc on a continué un peu ce rythme où, comme je te disais, il était un peu, on va dire 50 du temps, sur Nantes et puis après il repartait à Lyon. Ça a duré encore, quelques mois parce que donc là on était en septembre et jusqu'en début d'année, 2022, on était sur ce rythme-là. Alors là, on était quand même plus à au grand maximum, ne pas se voir pendant 15 jours si c'était pas possible, mais vraiment le grand max. En fait, en début d'année, 2022, moi, au bout d'1 an et demi, je commençais quand même à en avoir, vraiment gros sur, le cœur de pas être à 100 avec lui. Lui, je pense qu'il commençait aussi à en avoir marre des allers-retours et puis qu'on soit pas, tout le temps ensemble et donc fallait qu'il puisse, muter. Mmh. S et donc il a entamé ces démarches-là, pour le faire et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'il serait pas muté à Nantes et donc qu'on allait devoir déménager tous les 2 et se retrouver à un point, qui n'allait pas être, ni Nantes ni Lyon et donc moi, j'étais hyper OK avec ça parce que ça me dérangeait pas du tout et que, justement, on s'est dit: «Bah, tiens, ça va être un nouveau, départ et on va pouvoir, vraiment, commencer à construire,
notre histoire, dans un nouvel endroit, ensemble. Et donc très Mmh. vite, on a su qu'on allait, déménager vers Toulouse tous les 2. Enfin, que lui allait être muté là et que donc, on avait décidé que j'allais le suivre. Et donc voilà, et donc on a déménagé à l'été 2022, donc ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Donc on a réellement emménagé ensemble au bout de 2 ans. OK. Dans un tout Voilà. nouvel endroit au final, où vous Voilà, pouviez, commencer votre vie tous les 2 à 0 exactement. là-bas, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Et donc là, c'était trop bien. Franchement, c'était le bonheur, de c'est on tous les dimanches soirs, je lui disais: «Mais tu te rends compte là, on est ensemble, il y a pas besoin de se quitter à la gare, le cœur Mmh. lourd, quoi». Parce que vraiment sur la fin, moi, j'en pouvais plus. C'est tous les dimanches soirs, c'était une horreur de reprendre le train Ah. pour, soit de le déposer lui à la gare, soit de moi prendre le train, pour, bah, de nouveau être séparée de lui, franchement sur la fin, les 6 derniers mois, après dès qu'on a su quand était l'objectif et la finalité, ça allait. Ouais. Mais tant qu'on savait pas, c'était trop dur. C'était trop, trop Mmh. dur, quoi. Et donc tous les dimanches soirs, je lui dis: «Tu te rends compte, là, on est ensemble, c'est trop bien». Et là encore, en fait, tout de suite, notre vie à 2, bah, comme si, alors bon, ça faisait déjà plus ou moins 2 ans qu'on vivait, ensemble, mais si tu veux, c'est quand même pas la même, quoi. Quand tu es Mmh. 24/24, ensemble et que tu vis des moments trop bien pendant 3 4 jours, bah, en fait, là, c'était encore trop bien, trop, trop bien et on était heureux, quoi, tous les 2 dans notre, nouvelle vie. Mmh. J'adore. Et du coup, la suite, ce que tu m'as raconté un peu, vous avez vécu, une histoire assez difficile, de ce que Ouais. j'ai compris? Ouais, 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 c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ben, moi, je suis un petit peu plus âgée que lui et on était bien ensemble et en fait, au moment où on s'est retrouvés, bon, ça faisait déjà un moment qu'on en avait discuté, mais moi, je me sentais pas prête. C'était, bah, d'avoir un enfant. En fait, de vivre avec lui et de voir notre amour si beau, si fort, ça m'a trop donné envie bah, voilà, de faire vivre, en fait, cet amour et d'avoir une union de nous 2. Là encore, c'était pas évident parce que c'était encore une étape d'engagement et cetera, mais en fait, très vite, en voyant tout ça, je me suis dit: «Go, quoi, j'ai je là, je ressens le besoin». Et donc par chance, je tombe très, très vite enceinte. Mmh. C'est trop beau, on est trop heureux et cetera. En fait, il s'avère qu'on on s'était dit qu'on ferait pas tout en même temps et on a tout fait en même temps parce qu'en fait, notre petit truc à nous, c'était enfin, en tout cas, il m'avait demandé que quand je serai prête, de pas lui dire, d'arrêter ma contraception et ça viendra quand ça viendra. Comme ça, il y avait pas de pression faut absolument, faire l'amour à tel jour, à telle heure Mmh. parce que faut que je tombe enceinte. Évidemment, si ça avait pris plus de temps et que si ça avait été plus compliqué, je lui aurais dit et il y avait pas de souci là-dessus. La vie a fait qu'on a eu beaucoup de chance et que je suis tombée enceinte très vite et donc lui, ça a été une très grosse surprise parce qu'évidemment, il s'y attendait pas, mais bon, on s'était convenu ensemble quand même. Et en fait, lui, entre-temps, en même temps, était en train de planifier sa demande en mariage et je le savais pas, en fait. Ah! Et donc on avait dit: «Oh, donc on ferait pas tout ensemble en même temps». Et en fait, on a tout fait en même temps puisqu'en fait, moi, je lui ai annoncé que j'étais enceinte, fin novembre et 3 semaines plus tard, on partait 3 semaines en Guadeloupe et lui, il avait prévu de faire sa demande en Guadeloupe, sur une belle plage, voilà, faire une très, très belle demande. Et donc, bah, il a maintenu son projet puisque, de toute façon c'était lancé et que, bah, c'était d'autant plus d'actualité puisque j'allais devenir, la mère de son enfant, quoi. Donc, pour moi, c'était une surprise puisque je m'y attendais pas du tout Mmh. et c'était trop chouette. Donc, sur cette fin d'année 2022, début d'année, 2023, on était, sur notre petit nuage puisque j'étais enceinte, et qu'il venait de me demander en mariage sur une plage, paradisiaque, donc c'était trop chouette. Mais effectivement, J'adore. on arrive en 2023 sur notre petit nuage et puis quelques mois plus tard, un peu subitement, il tombe, gravement malade. On met beaucoup de temps à savoir ce qu'il a
Il met beaucoup de temps à être pris en charge et voilà, ça aurait pu être dramatique. Par chance, on a fini par trouver un super médecin qui l'a pris en charge. Et pourquoi j'ai raconté toute l'histoire de la grossesse avant, c'est parce que j'étais enceinte de 8 mois et que c'était quand même compliqué à gérer à ce moment-là, puisque je voulais un peu préserver, le bébé de tout ça, de tout ce stress et de cette tristesse et à la fois prendre soin de lui parce qu'il était à la maison tout ce temps où il était vraiment pas bien. Mmh. Et que, bah, il a fallu, qu'il reprenne des forces avant l'arrivée du bébé, ce qui a été un peu compliqué parce qu'il était vraiment très mal en point et en fait, il a été hospitalisé, 3 semaines sur, mon dernier mois de grossesse et il a dû sortir, je crois, 1 semaine ou 10 jours, avant l'accouchement, quelque chose comme ça. Donc oui, ça a été des moments, vraiment pas faciles. En fait, on est tombé de très haut puisqu'on était vraiment sur un petit nuage d'amour entre, le fait qu'on était enfin, ensemble, que j'étais enceinte, par Mmh. chance, tout se passait bien pour moi dans ma grossesse, qu'on allait se marier donc vraiment, au summum du bonheur, quoi et dans tout ça, donc oui, il est tombé malade et on a eu très, très peur, tous les 2. Mais à aucun moment ça a affaibli notre couple, au contraire, je dirais même ça l'a encore plus renforcé et solidifié, quoi. Ouais, vous avez su, faire de cette épreuve, une force, quoi. Ah oui, bah, complètement. Complètement, c'est-à-dire que, en fait, à ce moment-là, il y avait plus rien d'autre qui existait, c'était lui et moi. Notre bébé, même si c'était encore un peu compliqué parce qu'il était dans mon ventre et que, bah, oui, on l'aimait très fort, mais il était pas encore vraiment là, donc pour l'instant, on s'occupait vraiment de son papa qui avait besoin de reprendre des forces et voilà, ça a été, une preuve d'amour, assez fou. On a vécu des choses très, très difficiles, mais ça a une nouvelle fois permis de verbaliser et de se dire de très belles choses, dans des moments qui étaient pas faciles. Mais en fait, on savait que, bah, que c'était nous et rien d'autre, quoi et que nous 2, on allait y arriver pour dépasser cette chose-là et on savait qu'on pouvait compter, l'un sur l'autre à ce moment-là, quoi. Vraiment que l'un et l'autre étaient le pilier, de l'autre, quoi, vraiment. Ouais. Donc ça a été plusieurs mois pas faciles parce que, ben, en fait, il y a eu cette très grande peur. Ensuite, lui, il était très fatigué, il fallait se remettre sur pied. Ensuite, l'arrivée d'un bébé, donc il y a eu une accumulation émotionnelle et de fatigue, énorme. Mais en fait, en plus, il y a vraiment plein d'événements, qui se sont enchaînés sur, très peu de temps, qu'ont fait que ça aurait pu exploser vraiment, tu vois? Parce que tu es fatigué, parce qu'en fait, il y a des faits de vie qui font que ça t'aide pas et au lieu de ça, à chaque, nouvelle, chose, en fait, nous, ça nous renforçait Mmh. et qui nous a fait tenir, je pense, l'un et l'autre, c'est que vraiment on savait qu'on pouvait, compter sur l'autre et que l'autre serait là quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Et donc malgré ces mois difficiles, bah, en fait, on a surmonté ça sans aucune difficulté. En tout cas dans notre couple, je veux dire, tu vois? Vraiment, et ça nous a fait, passer cette vague de difficultés, bon, c'était pas, tous les jours tout rose dans le sens où émotionnellement, il y avait des conséquences, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on savait que l'autre était là et ça nous faisait tenir, quoi, vraiment. Bah, c'est ouais, c'est intense, ce que vous avez pu vivre et j'imagine, oui, la peur, enfin, puis le mélange de tout plein de choses, la maladie et en même temps la naissance de Ouais. votre enfant qui arrive, enfin, c'est des émotions qui sont complètement, opposées limite donc ouais, Oui, oui, j'imagine que complètement, ça a ouais. pas dû être, Oui, ça a pas facile. été simple. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, toi, tu dirais que dans ces moments-là, ce qui est le plus important, pour, justement, entre guillemets «sortir la tête de l'eau», c'est vraiment enfin, pas la confiance, mais le fait que vous soyez vraiment, main dans la main, quoi. C'est ça? Ouais. Ah oui, oui, complètement. C'est même plus être main dans la main, c'est l'impression de faire qu'un. Dans le Ouais. sens où, on est tellement, fusionnels, soudés, qu'il y a vraiment zéro question à se poser que c'est vraiment cette sensation, tu vois? À ce moment-là, j'avais l'impression de faire qu'un. À la fois dans la douleur, mais aussi à la fois justement dans le soutien. C'est-à-dire que,
Bah, oui, on savait qu'on vivait des moments pas faciles, mais c'était réconfortant de savoir qu'on avait, de toute façon l'autre avec nous et que c'était absolument pas une source, qui pouvait ne serait-ce que démarrer une brèche, entre nous. C'était même pas envisageable, en fait. Bah, Mmh. écoute, bravo d'avoir surmonté tout ça et je pense que, ouais, ça a dû vraiment vous renforcer, pour la suite de votre histoire, parce que, ouais, de vivre des moments comme ça, franchement, c'est vraiment pas simple. Non, 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 c'est sûr. Mais bon, encore une fois, voilà, ça a été des moments, où on n'était pas forcément toujours bien. Après les mois qui ont suivi, ça a pas toujours été évident non plus parce que la fatigue, parce que la maladie, parce qu'un tout jeune bébé. Mais en fait, on continuait de passer des heures à discuter, à parler, quand ça allait pas, quand ça allait et puis de toujours être là pour l'autre, en fait, pour le soutenir, quel que soit le moment qu'il était en train de vivre et ça encore, en fait, petit à petit, ça faisait qu'on continuait de se renforcer, quoi. Et l'arrivée de votre premier enfant, du coup, ça malgré, tous ces moments et tout, ça vous a aussi, bah, j'imagine, fait du bien? Ça vous a aussi donné, Ouais. bah, en fait, un peu de vie, en plus, d'innocence, dans cette, voilà, dans cette aventure, enfin Bah, ouais, c'est ça. C'est fou parce que bon, on a failli, passer d'un extrême à l'autre. Au final, fort heureusement, non. Mais en tout cas, il y a eu la naissance et ouais, c'est chouette. En fait, ce qui est assez fou, c'est de te dire, bah, c'est la fusion de nous qui donne ce magnifique bébé. C'est trop chouette de partager ces moments, ben, en couple et de finalement être arrivé heu, à ce que tu as toujours rêvé, en fait, bah, d'être avec une personne géniale. Tu as même pas besoin de parler, il te comprend, et puis tu fais un enfant avec lui, c'est trop, trop beau, quoi et puis de voir, ton enfant, petit à petit grandir et cetera. Enfin, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. j'adore. Donc ouais et puis, surtout, on est encore plus fiers parce que tu vois, eu des moments difficiles. Vraiment, il va mieux que depuis, mars de cette année, donc 2024. Donc il y a eu quand même plus de 6 mois où c'était pas la grande forme, où il y a eu aussi le bébé et cetera. Mais en fait, tu es trop fier de l'avancée que tu fais, bah, aujourd'hui d'aller vraiment mieux alors que bon, c'était quand même, très compliqué à une certaine époque, d'avoir un bébé qui grandit, qui lui est en pleine forme et qui est merveilleux, de voir l'évolution et tout ça. Là encore, en fait, tu vois, ça m'a fait penser au parallèle de cette première histoire où, bah, oui, il y a eu des moments durs, mais en fait, une fois que l'orage est passé, ça revient, quoi. Ça revient en 1000 fois trop beau parce que, enfin, franchement, moi, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie aujourd'hui, quoi, d'être alignée avec ce que j'aspirais, ce que je suis et ce que je vis, c'est franchement magnifique, quoi et je pense que et j'espère rester émerveillée comme ça de la beauté de notre relation, de la confiance qu'on peut avoir et de toutes les conversations, le temps qu'on peut, passer à se parler, c'est trop beau. C'est trop beau et encore, pas plus tard qu'hier, on se le disait: «Tu imagines, notre fils, il est trop bien, on l'aime trop» et en même temps, c'est la fusion de nous 2 quoi, c'est dingue. Ah ouais, c'est un petit être qui vient de vous 2 quoi. Ouais, 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 c'est Et fou. du coup, vous êtes mariés, cette année, c'est ça? Ouais, cet été, on s'est mariés il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Donc donc c'était fin août. On avait choisi cette date parce que du coup, c'était pile nos 4 ans et que finalement août, c'est aussi un mois qui nous va bien puisque c'est le moment où on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. Notre fils est né en août, bah, du coup l'année dernière et voilà et donc là, cette année, on s'est mariés et c'était fou. C'était vraiment un week-end, merveilleux. C'était 1000 fois mieux que ce que j'aurais pu, espérer. On a vraiment vécu, une magnifique journée, entourés de nos amis et notre famille. C'était trop beau, trop, trop beau.
De sceller notre amour, au grand jour et tu vois, même hier, on en reparlait encore, on se disait: «Mais ce qui est assez fou, c'est qu'on attendait ça, avec impatience», tu vois, un peu pour fêter ça avec Mmh. notre entourage. Mais à la fois, j'ai l'impression que ça n'a pas forcément changé quelque chose dans notre quotidien puisqu'on en fait, c'est une évidence pour nous, tu vois? Donc oui, aujourd'hui, je suis sa femme, et je porte son nom, mais c'est un peu comme si ça avait été toujours le cas, tu vois? Je sais pas comment l'expliquer sans que ce soit perçu de la façon négative, tu vois? Mais vraiment, bah, c'est criant d'évidence finalement, nous, Mmh. même si au début on n'y croyait pas du tout. Oui, parce que c'est ça, quand on repense du coup à la première rencontre et quand on arrive là, Ouais, ouais, on se ouais, dit comme quoi c'est dingue. finalement, les premières impressions, elles sont pas toujours les bonnes, hein. Mais non! Ouais, 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 ouais. Et souvent, hein, on le dit, chien et chat au début et puis finalement, Mmh. mais bon là, on n'était pas chien et chat, mais on se voyait pas ensemble. Mais en l'occurrence, en fait si. Si, si, vraiment. Et là, on passe, beaucoup de temps ensemble parce que moi, je travaille de la maison et lui est beaucoup aussi à la maison, pour, son boulot et en fait, bah, c'est pas dérangeant. Alors il y en a qui peuvent, ne pas passer tout leur temps ensemble, mais nous vraiment, je pense qu'on est fait pour, on est vraiment fait pour être ensemble, quoi. Et tu dirais que, aujourd'hui, avec tout le recul que tu as pu prendre par rapport à ton passé et votre relation aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi, les clés déjà d'une relation, saine et durable? Et comment, toi aujourd'hui tu qualifierais, cette relation, que tu vis aujourd'hui avec ton chéri? Alors les clés, je pense, c'est assez bateau, mais c'est vraiment la communication. Je pense que ça fait tout, en tout cas beaucoup, parce qu'en fait, se dire les choses, c'est hyper important et ça débloque beaucoup de situations et ça permet d'instaurer un climat de confiance, du coup, qui est aussi important pour moi, dans une relation. Ouais, la confiance et la communication, c'est des critères très importants. Évidemment, l'amour, parce que c'est quand même la base, je pense. Mmh. Et puis, je dirais, le respect, mais je pense que en fait, tout ça, se rejoint toujours un petit peu, tu vois, finalement. Puis ton autre question, c'était, de qualifier, la relation que j'ai aujourd'hui, c'est ça? Ouais. J'ai presque pas les mots parce que c'est trop beau pour être vrai presque, tu vois? Hem, c'est, bah, en fait, j'ai l'impression, en étant avec lui, d'être, enfin moi et complète, tu vois? Mmh. Même c'est pas, je veux pas parler ici tu vois, de dépendance ou ce genre de choses, mais vraiment, en étant à son contact, c'est d'être complète, ouais, de me sentir, entièrement moi, comprise, accompagnée, aimée. Enfin voilà, tout est beau, tout est merveilleux. Bah, écoute, c'est parfait. C'est un peu, presque cliché, mais c'est vrai, je peux pas mentir. Bon, bah, écoute, tant mieux. J'ai envie de te dire, tant mieux et c'est ce qu'on aspire, tous, je pense dans la vie. Donc que tu aies trouvé ta bonne personne, la personne avec qui tu te sens, bah, justement toi-même 100 et Ouais, avec qui tu peux vivre, cet amour, c'est juste parfait, en fait. ouais, c'est ça. En tout cas, je le souhaite à tout le monde, ça c'est clair. Mmh. Mmh. Et justement la dernière question que je pose dans les podcasts, c'est, toi, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui aux personnes qui, justement, ne croient plus en l'amour ou qui ont vécu des histoires compliquées et qui se disent que, bah, elles ne trouveront jamais, l'amour? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, aujourd'hui? Je leur dirais déjà de se faire confiance, de faire confiance en la vie et phrase très bateau qui m'agaçait profondément quand j'étais célibataire, mais ça arrive quand on s'y attend le moins et ça c'est vrai. En tout cas, je pense que at si on est trop attentif à quelque chose, on finit par, faire
faire, pardon, l'effet inverse de finalement pas l'attirer à soi, mais de le repousser. Voilà et c'est pour ça que je dis se faire confiance parce que, laisse-toi porter par la vie et forcément, ça viendra, c'est certain. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces mots et pour conclure le podcast, est-ce que tu as un petit message, à passer à ton chéri ou à tes ta famille, enfin, un petit mot Ouais. de la fin à nous dire? Et ben, un petit mot de la fin. Déjà merci à nos potes, d'avoir un petit peu insisté. Parce qu'effectivement, ils avaient raison. Et puis aussi, ouais, je voudrais dire à mon mari que je l'aime très, très fort et que je suis très, très heureuse et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, mais c'est surtout et grâce à lui. Ouais, donc c'est trop chouette. J'adore. Bah, merci beaucoup Hélène pour son partage et c'était vraiment super chouette. Merci Carole pour ton écoute, c'est très sympa.